Donc on va démarrer la partie audio. Déjà j'ai sélectionné tous les sons que je devais utiliser pour cette intro. Je vais essayer de la faire un peu vite fait, donc environ 10 minutes. On va mettre déjà notre son là, la musique du fond. Je pense que je mettrai aussi dans la description. La musique du fond, on va la mettre à quel niveau déjà? Donc si on fait une petite preview, on a ça. À partir d'ici, donc on va prendre la partie d'ici normalement. Donc on fait B ici et après on fait raccorder la composition à la file d'attente. Regardons. Donc ça commence normalement ici. Ouais, on fait B là. Raccorder à la file d'attente. Ok. Donc maintenant on a déjà notre musique, on va glisser la composition là ici. Ici on fait une preview. Voilà, donc maintenant on a le son là, le bruit. Là c'est, je pense que, attendez. Non, là c'est plutôt le tweet. Je vais chercher, comment ça s'appelle? Ouais c'est ça, 3. Ok, donc déjà là on va le mettre dans une composition. On va le caser la première partie. On peut s'arrêter là déjà pour la première partie. On peut s'arrêter aussi avec CTRL L, enfin majuscule L. Ici on va le mettre à moins. Ici on va la mettre à reset. Voilà. Pour que ça finisse vite, on va mettre l'échelle exponentielle. Et maintenant on aura le son qui va descendre normalement. Voilà, donc c'est ça. Ok. On va mettre cette partie là ici. Il y en a déjà. Attention, qu'est-ce que je fous là? Je vais supprimer. C'est plutôt ici que je vais mettre. Non, ici on va mettre son. Et maintenant je vais chez 03, voilà. Donc, je vais le mettre là. On peut même l'arrêter ici pour bien voir à quel niveau ça s'arrête dans N. Et puis on fait comme ça. On va cliquer sur le calque. Vous faites O d'abord. J'étais un peu rapide, c'est vrai. C'est comme ça, par exemple, pour cliquer sur le calque. Quand vous faites O, ça se place là. Vous faites N, ça raccorde la composition. Enfin, ça diminue cette barre ici. Et maintenant, vous venez ici, vous faites raccorder la composition. Et voilà, vous avez raccordé la composition. Maintenant, ici, je vais enlever déjà le Twitch là. Pour l'instant, allez. Vue normale. Voilà, maintenant ça doit faire tigling ici. Tigling, non, ça devait être le Twitch là. Il va être quelque part ici. Avec un petit effet de Twitch. Que je vais mettre un petit effet de Twitch comme ça. Voilà. Donc
bugger. On peut voir là qu'il y a bug. Ici. Comme ça, on va mettre effet, juste la position directionnelle. On va le mettre en dessous comme ça. Au-dessus plutôt. Et maintenant, on a une pitch. Que tu n'en es pas trop, on va bien monter son intensité. Tout donne. Après maintenant, normalement je pense que j'avais accéléré avant de ralentir, je sais plus trop, attendez. Je vais dire le tuto. Ok, normalement ici quand ça fait ton te donne nouveau. Ton te donne. Mettons un petit marqueur là, vous allez voir à quel niveau ça faisait ton te donne. Voilà. Premier ton te donne, ça démarre directement avec l'explosion en fait. Bon, c'est quelque part là. Voilà. Le deuxième, c'est le deuxième qui m'intéresse, c'est pas trop le premier. Regardez ici. Voilà. Donc là, il va falloir attendre un peu que le rebond s'arrête avant de lancer. Donc je fais CTRL ALT Z, enfin CTRL ALT T pour le remplage temporel. Vous faites un clic droit là, venez ici, instant, activer le remplage temporel. Donc ici je vais mettre déjà une image clé pour le déplacer ici après, voilà. Et là à partir d'ici dans où ça démarre, je vais mettre aussi une image clé. Je vais décaler toutes ces images clés. Attention, je vais pas déplacer ça. CTRL Z. Je vais le sélectionner en appuyant sur Shift succession des deux ici. Attention qu'ici aussi, après le Twitch, je mets l'image clé. Je vais sélectionner tout ceci et je vais le déplacer comme ça pour accélérer de telle manière à ce que ceci commence bien ici à atteindre. Donc il y aura une accélération. Et après là, ça doit ralentir. Cette partie doit ralentir. Donc, je mets l'image clé ici dans tout cet intervalle ici de là à là. Je vais agrandir les images clés pour bien ralentir. Et je vais activer ce petit machin là, plus ça, pour mettre une petite déformation en même temps. Regardez, quand je désactive, il n'y a pas de déformation. Quand j'active, j'ai une grosse déformation quand il n'y a pas d'image clé. Ça fait que c'est comme s'il y a des bugs en fait. Voilà, avec un petit ralenti. Donc ici on peut le voir ce que ça donne avec l'accélération ici et le ralenti. Moi je vais déplacer un peu comme ça. Ici je vais mettre maintenant le deuxième son. Voilà, c'est tchon. Fait LL, voilà. Ok, tchon, ça partit d'ici. Je fais B. Je ferme la composition. Voilà. Donc, je vais prendre composition 4, je mets à partir. Attention, je suis perdu moi. C'est là. Je vais le mettre ici. À quel niveau? Partie là. Tonton. Quand ça fait tonton, il y avait un gros ralenti. Donc ça veut dire que cette image est ça. Je vais mettre son ralenti bien. Donc je vais bien mettre son ralenti comme ça. Et maintenant je me place ici. Je fais Shift C pour avoir la propriété de l'échelle ici. Je me place là aussi. Je mets je remets une image clé. Et ici je vais zoomer la scène. Je vais lisser les deux images, les trois images clés ici. Donc je vais les lisser comme ça. Quand ça fait tchon, ça zoomait avec un ralenti.
Et après ça continue très vite, rapidement. Donc peut-être là. Je mets ici, j'enlève la dernière image clé ici. Ça va continuer rapidement après. Alors. C'est un peu bizarre. Elle. Regarde à quel niveau ça fait tchon tchon. Ok, là c'est tchon et tchon. Maintenant on va décélérer. Mettre ça comme ça et je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre ceci comme ça. Voilà. Voilà, bien là que ça zoome. Et après ça rentre. On va double cliquer ici. On va mettre. Attendez, je vais aller là. Ici. Je vais agrandir comme ça. Du sage ici. Et là, je vais mettre comme ça. Voilà. On va quitter là brusquement. Et ici, il y aura un lissage en fait. C'est trop ce que je veux. Mettons les deux ici. CTRL, on clique dessus. Bon, essayons de les mettre en... Il faudrait déjà le sélectionner, donc je vais sélectionner ça, shift ça, shift ceci, je vais mettre comme ça, voir ce que ça donne. Voilà, on va bien voir que ça zoome là avant de rentrer. C'est plus brusque maintenant, on sent bien que c'est un robot. Voilà. Et maintenant ici vous pouvez faire des avant et arrière. Donc vous cliquez, vous mettez une image clé ici. Vous prenez cette image clé là, vous la copiez, vous la mettez ici. Vous prenez celle-ci, vous la copiez, vous la mettez là devant. Et vous tirez un peu les images clés. Vous allez voir ce que ça fait après. Ça fait des avant et arrière. Et c'est ouf. Donc vous mettez aussi du flou. Donc je vais laisser comme ça. Mettre du flou, ça peut pas bugger après. Vous voyez bien que ça danse un peu. Tourne ici. Donc, on va déplacer ce bug là un peu devant comme ça. Bon, si je mets comme ça et je mets... Ah ok, c'est bon. J'ai déplacé les deux derniers. Ok. On peut voir qu'à partir d'ici à là, c'est trop rapide en fait. Donc de là à là, c'est extrêmement rapide. On va déplacer ça comme ça. Parce que faudrait qu'on voit au moins, si on va déplacer ce bug là un peu derrière, faudrait qu'on voit au moins c'est un peu la transition d'ici à là. Donc surtout cette partie doit être un peu plus ralentie. Voilà. Cette partie, je vais un peu la ralentir pour qu'on voit bien la transition. Vu que c'est là-bas brusque. Ok. Maintenant on voit bien que ça marche bien. Et ça revient en tournant normalement. Ok. C'est un peu difficile à comprendre, mais essayez de mettre cette partie un peu plusieurs fois et vous allez comprendre le truc. Vous avez vu qu'au début le son ne marchait pas avec l'intro, mais maintenant ça réagit déjà un peu. Regardez comment ça fait donne et ça revient. Ok, maintenant ok, donc ici maintenant il faut qu'on arrange un peu.
avec peut-être une accélération et un ralenti, voilà. Donc ici on va déplacer, pas ici. Donc, ici ça, je veux que ça soit ici soit une accélération. Et après là ça ralentit, donc je vais déplacer tout simplement cette image comme ça. Ça va accélérer et après là ça va ralentir. Ok. Ici je vais faire CTRL Z. Je vais d'abord mettre une image T ici pour, ouais, avant de, donc là c'est un peu très loin, je vais mettre ici, non, là, après le choc je mets une image T, putain, dès que le choc est terminé là je mets une image T, je rentre comme ça et je déplace cette image T là pour accélérer et là il y aura un ralenti forcément, et je mets bien comme ça, voilà, un ralenti. Attention. Tourne, tourne. Normalement quand ça fait tourne, tourne, il y a un autre... Normalement ça devrait déjà s'arrêter ici parce que voilà le son ne, ça ne continue pas cette partie là. Non, cette partie-ci ne continue pas, je pense qu'il y avait un autre son là-dessus. J'avais juste pris cette partie et puis j'ai associé avec un autre son. Ok, donc je vais chercher un autre son là-dessus. Donc normalement je devrais un peu décaler celui-ci vers l'arrière. Donc c'est simple en fait, faudrait décaler les deux comme ça avec... Donc, je regarde bien, il y a une seule image entre les deux. Je vais décaler le son au niveau du chi, donc au niveau de l'accélération. Voilà. Donc je décale le son comme ça au niveau de l'accélération. Et je décale ces images au niveau d'ici. Voilà, je vais rentrer un peu comme ça et je vais mettre ici à 100, 110. Faut pas trop zoomer le truc. Voilà. Avec un petit tweet ça peut faire bien aussi. En le tweet c'est plutôt ici au début, voilà. Donc au niveau du ralenti ici. On peut voir les déformations ici. Donc on va appuyer sur U pour déplacer le tweet. U avec l'absent là. À côté du M du clavier. Soit vous le déplacez comme ça. Donc en fait on va déplacer le tweet, on va le mettre là. Donc ici il y a un tweet avec le double take LL. Voilà, on va le mettre comme ça. Avec peut-être un tweet aussi. Voilà. Peut-être ça va aller. Non mais c'est pas comme ça que j'avais fait le truc. Parce qu'en fait je trouve plus les sons que j'avais utilisés sur mon PC, hein. C'est pour ça. Les sons là que j'avais utilisés mais je les trouve plus. Ah. Bien qu'il y a un manque de son ici en fait. Quand je prends le texte, ça ne va pas. Je vais regarder encore les autres. Ok, donc il y a un quatrième titre que j'ai trouvé qui n'est pas mal aussi. Donc je vais le mettre là. Qui le place ici comme ceci. Et je pense que les deux s'ils n'ont pas de place ici, voilà. Et là je vais déplacer un peu comme ci. Et les deux images, les trois images que je vais déplacer comme ça. Ok. Là maintenant je pense que ça devrait marcher. Ok. Tout. Ok. Je vais déplacer un peu. Je vais donner un peu plus d'image ici. J'enlève ça. Ok, donc on voit bien une pause, tout, et après, popo. Bon, on dirait qu'il y a eu la pause avant que le son démarre. Donc on regarde bien. Tout. On va déplacer un peu ça comme ça, va. On va mettre le tweet ici. Option d'effet. Vous voyez que le son c'est aussi compliqué après, hein, donc voilà. Pour
que ça synchronise. Voilà, c'est un peu le bordel. Ok, donc on voit là que le tweet agit aussi pas mal déjà. Pop, pop, pop. Ok. Bon, déjà le temps donne plus bien. Temps. Là ici. Temps. Donne une fois. Ok. Pas mal. On reprend le début. Normalement ici ça devait être l'échelle ici devait être à 100 et au début à 100. Ok, donc c'est là qui a 10 au milieu, voilà. On dit 100, 110 et 100. C'est pas trop, c'est pas bien zoomé, il faut bien zoomer encore. Il se prend un peu la tête. Ok. Oh mais putain, ici il faut faire un ralenti jusqu'à arriver ici pour faire tant. Donc en fait après cette transition là, on va bien faire un gros ralenti jusqu'ici. Voilà. Donc on clique ici. On va déplacer tous ces images vers la fin comme ça. On va supprimer celui-ci. Voilà, donc là c'est l'espace qui nous reste avant d'arriver sur l'explosion. Voilà, donc ici, ton. Bon, ici on va faire ça, c'est te donne. Ok. Run, donc ça c'est un rond. Je mets une image clé sur l'échelle où ça commence. Don, je mets une image clé ici. Ok, run, ton c'est là. Je mets une image clé encore. Te donne maintenant, c'est où? Te donne c'est là. Je vais mettre un tweet à la place de te donne. Je duplique comme ça, je mets le tweet là. Le tweet maintenant doit être paramétré de manière à ce que ça rebondit vers le haut. Donc déjà on va mettre 0 ici pour changer voilà. Parce que regardez, quand c'est à 1 là, ça va dans tous les sens. Quand on met 0 ça va vers le haut. Et puis on diminue juste l'intensité ici. Voilà. Te donne c'est un peu trop avec le flou. On va diminuer le motion blur. L'intensité est trop quand même après hein. Putain. 25 peut-être avant. Là il descend plutôt. On va mettre comment on le fait monter après? Testons encore voir. Putain, moins 190 degrés. Moins 190 degrés. Ok, voilà. Ok. Maintenant on va monter. Maintenant ici on va le faire zoomer et rentrer en même temps. Donc on va faire S, Shift S. Je vais zoomer là. Je vais sélectionner toutes ces images clés. Je vais déjà faire CTRL clic dessus pour avoir ce style d'image clé. Sachant que là derrière c'est pas modifié en fait. Maintenant ici je prends rotation. Ici je mets rotation à 0. Rotation ici à 0. Et maintenant je vais zoomer. Donc moi je préfère zoomer comme ça. Faudrait pas que le zoom soit au milieu en fait. Faudrait que ça soit plus petit au début. Faudrait que ça soit plus rapide au début et après ça ralentit en dézoomant. Donc là ça va zoomer de cette manière.
avec une rotation comme ça. Après ça va rentrer. Donc, ouais bien. Ici on peut voir. Ok, maintenant on va le déplacer un peu comme ça. Ok, maintenant il va falloir lisser parce que regardez bien que ça. Là c'est pas lisse. On va sélectionner tout et on va les lisser. Vous allez voir le changement maintenant. Ok, maintenant il faut lisser dans la coupe, essayer de bien le lisser. Donc on va le lisser comme on va réduire comme ça pour bien lisser. Et là aussi on va lisser comme ceci. Pas trop après, hein. Voilà. On prend ici, on fait pareil. Voilà. Et maintenant il faudrait qu'il arrive et qu'il cale un peu, hein, parce que voilà, quand il arrive là, il est très rapide. Il fait seulement rond-tom. Ouais, il est très rapide à l'arrivée. Il arrive là et en même temps il est en train de partir. Ah, ok. Vroom. Là c'est quand même trop après avec la rotation. Et le zoom. Vroom, ça se met directement. Donc peut-être comme ça. Et après zoom, tourne. Ouais bien, là ça va et en même temps c'est en train de rentrer. Donc prenons ces deux images, on les copie et là on les met là. Donc run, tourne. Donc il y a une petite pause en fait. Ok. Voilà, là maintenant moi ici une pause. Je trouve. Ah, ok. Peut-être plus encore. Bon, ces deux images, on va un peu les zoomer. Peut-être roter encore plus. Voilà. Je pense que ça, c'est la même chose avec ça. Non. Copions ça. Copier-coller. Ok. Maintenant, on relance. Voilà. Vous voyez qu'il faudrait bien avoir cette pause, hein, parce que quand il n'y a pas de pause, voilà, ça ne donne pas normalement. Parce que regardez au niveau d'ici ce qui se passe avec la pause. C'est linéaire, donc voilà, il y a juste il y a une pause quand même avant de rentrer en fait. Quand ça vient sans la pause, c'est bizarre et voilà, ça c'était pas cool quoi. On peut bien voir que le son synchronise déjà bien avec l'intro. Partout c'est un peu retouché. Ok. Maintenant il y a un problème au niveau d'ici. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. On voit que là, on a du transparent là. Faudrait encore remettre la juxtaposition directionnelle. Juxtaposition directionnelle. On va mettre comme ça, cocher ici, cocher là. Ok. Ah, c'est parti. Et maintenant on a boum quelque part ici. Donc on va prendre le kite. Attention. Là je suis là. Musique, ok. Kite, je le mets là. Je fais LL. LL. Je vais mettre mon kite au niveau du boum. LL. Ok, L, je mets là. Ça va donner un impact de bruit là. Voilà, c'est pas bien chargé. On a ça aussi qui va recharger le truc. Qui va augmenter un peu la charge, on va dire. Ok. Ok. Et maintenant, le test qui tombe sur le sol et qui rebondit. Hop. Boum, boum. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour le rebond? On peut remettre encore Dream pour le rebond. Big Dream, on va. L. Ok, maintenant pour le rebond ici, quand ça touche le sol, boum. Bon, ici ça fait boum. Ok, je vais dupliquer ça.
Je déplace là et puis je vais mettre ici. Elle peut bien voir le son. Boum. Ça saute et après ça refait boum. Boum encore et là ça s'arrête. Alors. Fou. Maintenant on met delay. Slow delay. Zoomy. Choum. On met comme ça et après on rentre un peu. Ok, donc quand ça fait chou, on voit que là c'est y a rien. On va prendre Sound intro, on va le mettre dans une autre composition, donc on va la précomposer. Et ici on va couper cette partie. Donc on rentre 1, 2, 3, 4, 5. On coupe cette partie, on s'arrête là. Normalement. Hop, voilà. Hop. Donc on rentre au-dessus du noir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dupliquer ça. On va remettre tout normalement. On va enlever la vue ici. On désactive le son ici. Donc ça fait que ce qui est en bas c'est le son. Et celui qui est en haut c'est juste la vue. Voilà. Et pour qu'on ait notre son ici à la fin. Parce que ça s'est coupé brusquement. Ok. Et maintenant on va déjà arrêter. Le musicien qui est derrière là. Ce petit musicien, on va l'arrêter déjà. Hop. Hop hop. L encore. Shift L. On fait d'abord L pour avoir le signal. On fait Shift L maintenant pour avoir le niveau. On clique dessus. Et là, on va mettre, avant que ça ne finisse là, on va mettre 0. Comme ça. Et puis, là, ça finit à ce niveau. Pourtant, moi, je veux que ça finisse ici. Et si je mets par exemple ici à moins 20, moins 18, le son doit finir, mais ça va s'arrêter brusquement ici. Ça ne doit même pas s'arrêter. Là, il y aura encore du son. Donc, il suffit de le mettre comme ça. Et le séquiner les deux images clés. Et vous venez de là, sur le premier, faites un clic droit dessus. Et vous faites échelle exponentielle. Ok. Donc on peut bien voir que ça c'est 0. Et après ça va réduire doucement, doucement. Et après hop. Voilà. Bien que le son s'arrête doucement. Ça s'arrête plus brusquement comme ça s'arrêtait avant. Ok. Et quand on fait ça, on peut l'activer comme ça. Et puis on revient ici. Et il manque la couleur correction. Ok. Là c'est une intro de ouf. Ce qu'on fait maintenant c'est couleur correction. Calque de fait, on va juste mettre un petit madio là. Hop. On va déjà mettre ici la saturation, on va un peu le saturer. On va mettre un peu du bleu. Je pense que c'est ça. On met encore un peu du bleu là. Là c'est du jaune, on ne veut pas. On va foncer un peu le fond. Ainsi qu'ici. Voilà. On a déjà une belle couleur correction qui est un peu trop brightness. Ah, ok, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est cool. Si vous voulez mettre, par exemple, si vous voulez mettre du glare avant de mettre la couleur correction, vous faites esthétique, lui diffuse, et là vous augmentez bien son intensité, vous diminuez ici à 0,2, mettre la 200. Ok, quand je l'active ici, et quand j'active, on peut bien voir quoi. Qu'on a une autre lumière qui illumine un peu la scène. On met ça comme ceci dans le glas et on met maintenant la couleur correction dessus. Donc on peut bien voir la différence entre ça et ça. Il y a une petite différence de luminescence. Et voilà, c'est là c'est trop blanc. Bon, je peux l'enlever vu que c'est trop blanc. Voilà, je pense que c'est cool. It's cool.
Même si ça ne donne pas le même résultat, je suis pas quand même Dieu, je peux pas connaître ce que j'avais touché totalement. Je peux pas toucher de la même manière les paramètres que j'avais touché aléatoirement. Je vois que c'est trop brightness. Ok. Ah, je pense que c'est moins brillant, enfin c'est moins blanc comme c'était avant. Et là, on peut voir que le fond ici est totalement noir. On va réduire un peu de ce côté ainsi que ceci pour ne pas avoir un fond totalement noir. Je pense que la couleur correction est top. Par rapport à ça, on a une bonne couleur correction maintenant. On va mettre notre calque et on va faire courbe. On va de la courbe ici, peut-être comme ça. On clique maintenant ici pour prendre l'outil ellipse. On double-clique sur l'outil ellipse. Je vais mettre soustraction. On fait MM. MM, donc M deux fois MM. Et on met on lisse un petit peu ici. Voilà, de manière à avoir une vignette. Si désactive ici, on peut bien voir le contour de la vignette. Donc on va déplacer comme ça pour que ça n'affecte pas trop la scène dans la vignette. C'est aussi la partie blanche ici. Et quand je réactive ce petit machin, on a bien notre vignette. Donc, on peut bien voir la différence avec vignette ou sans vignette. Et moi je pense que c'est bon. Voilà, donc je vais l'enregistrer. Et là je vais faire un second rendu. Et je vais vous montrer une petite technique après ça. QuickTime, encroche le son, dans la CD automatique. Et on va le mettre là dans le dossier, on fait rendu. Dès que le rendu finira, donc vous allez maintenant. Donc le rendu c'est ça, il va falloir le mettre sur YouTube. Vous voyez que là pour une petite intro de 15 et de 13 secondes, on a 120 mégas, 200 mégas. Moi je trouve que c'est un peu lourd. Le mettre sur YouTube. Et vu qu'il est en 640, donc si c'était du HD, ça devait être environ 200 à 300 mégas. Donc pour déjà compresser vos vidéos, mettre sur YouTube, il y a Media Encoder que vous pouvez trouver là. Vous tapez Media Encoder. Une fois que vous avez, je pense que quand vous avez After Effects, oui, ça s'installe avec After Effects. Donc là, moi je vais prendre la version CS6, Media Encoder CS6. Alors ici, je vais lancer juste ma vidéo. Là, il est long. Dès que je lance ma vidéo, si votre vidéo en Full HD, si votre vidéo en 720p et que vous voulez le mettre sur YouTube, voilà. Ici, on a plusieurs formats là, donc vous êtes dans YouTube, vous prenez le format Full HD. 720p, si votre vidéo est en 720p, vous prenez le format 720p et vous glissez là. Donc moi, ma vidéo n'est pas en 720p, ma vidéo est en 360p, donc je prends ça. Et puis je glisse là. Vous voyez que 335 images qui étaient là, que j'ai oublié d'enlever sur la composition. Alors, on peut bien voir la cadence ici, 35 images, donc j'ai pas réduit la cadence avant de faire mon rendu, donc c'est pas un problème. Donc 35 images pour compresser déjà avec Media Encoder. J'ai bien ici votre vidéo en 720p, vous pouvez prendre bien le 720p, vous allez voir que ça va réduire la taille de presque 100% même, hein. Et voilà la taille. Là j'ai pris 360p dans la taille de mon truc, donc 360p YouTube. Si vous voulez le mettre sur Vimeo, vous prenez Vimeo ici, vous prenez l'HD de Vimeo ou Full HD. Si c'est un lecteur flash, vous prenez ici. Donc voilà, et regardez maintenant la taille là. La taille là, franchement, là ça compresse, ça met dans le même dossier, hein. Donc c'est ça, regardez la taille, c'est 1 méga. Donc c'est quitté de 100 mégas à 1 méga. Donc là, il a bien réduit le truc, hein. Et la qualité reste bonne, hein. La qualité reste bonne pour YouTube. Et maintenant, vous pouvez le mettre sur YouTube tranquillement, en quelques secondes, plutôt que de mettre une vidéo comme ça de 13, de 100 mégas qui va se compresser par YouTube. Là, vous pouvez compresser avant de mettre en ligne et vous gagnez avec la vitesse de téléchargement. Donc moi je vais vous laisser, je vous ai dit ce tuto devait être long malgré que j'ai même dit 10 minutes au début, mais voilà, ça fait 40 minutes. C'est la moitié du temps de cette partie, la partie audio, pour moi ça me prend environ 40 minutes.
parfois 1 heure, donc ça dépend en fait. Vous avez vu que c'était compliqué. Donc voilà, là je vais vous laisser. C'était Lead Guy Design. Merci d'avoir regardé la vidéo. On va se dire à plus pour un nouveau tutoriel. Et si vous avez aimé, bah laissez des likes, partagez, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous voulez. Si vous voulez un tuto, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Skype et tout. Donc moi je vais vous laisser. Salut, c'était Lead Guy Design.